Bonjour à tous, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui le réseau Caseo avec ses représentants qui viennent d'avoir un trophée et Jean-Marc Méniel va nous expliquer ce qu'est Caseo, quelles sont ses valeurs et en quoi il y a une vraie différence. Merci Vanessa, bonjour à tous. Donc Caseo, c'est un réseau de concessionnaires indépendants spécialisés dans la menuiserie et la cuisine et la véranda. Créé depuis 2007, on fédère aujourd'hui 125 magasins. L'activité du réseau, on est présent sur les deux marchés que sont le marché de la rénovation et particularité par rapport aux autres réseaux qui pourraient nous ressembler, on traite aussi le marché de la construction. Aujourd'hui, on a deux types de clients. Le particulier qui rénove ou embellit sa maison, c'est un marché qu'on traite avec nos propres poseurs intégrés. On amène une solution complète aux particuliers qui veulent isoler, rénover ou améliorer leur habitat. Et l'autre marché, l'autre spécificité, on traite via des professionnels de la construction, des constructeurs de maisons, des maîtres d'œuvre. On traite le marché de la construction de la maison individuelle. C'est le marché qui a le plus souffert sur les 2-3 dernières années. Mais c'est certainement le marché aussi qui va le plus repartir dans les quelques mois qui suivent. On est très fiers d'avoir reçu ce prix aujourd'hui, ce trophée, qui est le fruit d'un questionnaire qui a été fait de manière indépendante à l'ensemble de nos concessionnaires. La différence que Caseo peut avoir par rapport à d'autres réseaux, déjà, première grosse différence, on ne se considère pas comme un réseau de franchisés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne souhaite pas que ce soit la façon dont on traite nos adhérents, ce qu'on appelle des adhérents. Aujourd'hui, ça reste des chefs d'entreprise indépendants, autonomes. C'est des vrais patrons à la tête de leurs entreprises. On essaie de leur apporter tout l'accompagnement nécessaire et la proximité. En termes de valeurs, la proximité, l'échange sont des vraies valeurs qu'on essaie de cultiver avec notre réseau. Voilà ce que je peux dire sur le réseau Caseo. Ça fait déjà beaucoup et c'est super en tout cas, félicitations. Effectivement, c'est vos concessionnaires qui en parlent le mieux puisque vous avez gagné ce prix. Vous avez encore une volonté de vous développer, je crois. On peut peut-être passer la parole à Guillaume, qui est l'expert en la matière. Merci Vanessa, bonjour à tous. Alors effectivement, on a toujours cette volonté de se développer. On a encore beaucoup de secteurs géographiques non couverts aujourd'hui, notamment la Bretagne, l'Alsace, le Grand Est de manière générale, l'Île-de-France, une bonne partie du centre, Poitiers, Châteauroux, Nevers, tous ces secteurs-là. Alors c'est un appel qu'on lance, Guillaume ? C'est un appel qu'on lance aujourd'hui à des profils assez particuliers puisque le mode de recrutement de Caseo, c'est de rechercher des personnes qui sont déjà en activité, donc qui sont déjà avec une enseigne de menuiserie ou indépendant et qui souhaitent rejoindre le réseau. Alors pourquoi est-ce qu'on aurait envie de rejoindre Caseo, Guillaume ? Alors d'abord parce que Caseo, c'est un réseau participatif, c'est un réseau dans lequel les gens sont impliqués énormément, et puis ensuite parce que, alors il y a plusieurs arguments, mais ça commence par les achats, avec des gains à l'achat grâce à la centrale d'achat, mais aussi toute une centrale de services qui amène de la communication, de l'informatique et tous les outils nécessaires à la gestion d'un point de vente au quotidien. En quoi un commerçant ou un chef d'entreprise actuellement en place a une garantie de réassurance chez vous, a une garantie de crédibilité par rapport au réseau, Jean-Marc ? Alors déjà, la performance de nos concessionnaires, aujourd'hui, on le voit dans les chiffres, c'est des gens qui se développent. Le trophée que nos adhérents nous ont remis, clairement, c'est un signe que les gens nous font confiance. Aujourd'hui, les gens qui nous rejoignent sont satisfaits d'être chez nous par rapport à la proximité qu'apporte la centrale, les réponses, la réactivité que peut apporter toute l'équipe de la centrale aux demandes qui nous sont faites. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait que les concessionnaires sont satisfaits d'être présents chez nous. Alors, réseau d'or, c'est pas une petite distinction. Donc félicitations pour ça. Mais au-delà de ça, est-ce que ça vous a pas fait peur finalement de vous mettre à nu de vos concessionnaires ? C'est anonyme, ça aurait pu aussi moins bien se passer. Qu'est-ce qui a motivé en fait votre participation ? Nous aujourd'hui, on n'a pas cette crainte parce qu'ils avaient dû nous sanctionner, c'est parce qu'on n'aurait pas été bon sur l'exercice passé, mais on n'a pas cette crainte de se faire évaluer par nos concessionnaires puisqu'aujourd'hui on donne le meilleur de nous-mêmes. Si les gens nous notent de cette façon, c'est qu'a priori ils sont satisfaits. Il y a une confiance, la confiance elle est réciproque. Nous aujourd'hui je pense que c'est aussi le témoignage de la confiance qu'on leur apporte. L'humain est important, nous on fait en sorte de fédérer un groupe qui est homogène, des gens qui s'apprécient, qui sont contents de se retrouver. On cherche pas forcément à fédérer des types d'entreprises, mais plutôt des types de chefs d'entreprise. Alors justement, Guilain qui est parmi nous, je crois que vous êtes concessionnaire d'ailleurs. C'est pas du tout votre métier au départ, vous nous racontez un petit peu ? Exactement, ouais. Moi j'ai un parcours financier à la base avec un master Rien à voir. d'expertise comptable et un autre de finance d'entreprise. La menuiserie, c'était un secteur qui m'attirait. J'ai un membre de ma famille, mon oncle, qui faisait partie du réseau Caseo, qui était très enthousiaste vis-à-vis de ce réseau, pour l'agilité du réseau, la réactivité, la performance. Et moi qui avais envie de faire de l'entrepreneuriat, ça m'a tenté immédiatement. Et donc on a un peu
moins d'1 an, on a lancé le magasin de Saint-Marcel dans l'agglomération de Vernon. Ça fait 8 ans maintenant. C'est un vrai plaisir d'être chez Caseo. Je sais pourquoi je suis chez Caseo et pourquoi je continue à être chez Caseo. Bon alors du coup, j'allais vous poser la question, vous re-signeriez, mais vous venez de me répondre avant même que j'ai posé la question. Je peux même vous en donner un peu plus puisqu'on est sur le point d'ouvrir un 2e magasin Caseo dans le nord des Yvelines. Bon, en clair, quand on rentre chez Caseo, on y retourne et même on se développe, si je comprends bien. Exactement, oui, c'est le but. Je pense que le but d'un groupement d'achat, c'est d'avoir plus d'achats. Donc on peut recruter des membres, mais comme Caseo privilégie la qualité de ses membres, je pense qu'ils ont aussi envie que leurs membres soient en réussite. Et voilà, c'est quelque chose qu'on sent au quotidien dans les échanges avec la centrale. On va se parler avec transparence. Est-ce que quand on est chez Caseo, on reste indépendant? Oui, clairement. La vraie obligation de Caseo, c'est d'acheter 85% de ses matériaux via la centrale Caseo. Le reste, on fait ce qu'on veut, ou presque. Parce que Caseo, c'est pas une contrainte. D'ailleurs, le trophée... On a compris que vous avez voté positivement, hein. Exactement. Mais le trophée va dans ce sens, c'est que Caseo, c'est vraiment une aide, un support sur tous les aspects de l'entrepreneuriat au quotidien. On peut décider de se faire aider sur un sujet ou décider de rester indépendant sur ce sujet. Caseo n'impose pas, Caseo supporte. Et alors, justement, est-ce qu'il y a des décisions qui se prennent collectivement? Est-ce que c'est participatif? Oui, moi j'ai trouvé que dès le départ, c'était un réseau qui était très participatif. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jean-Marc a dit que nous n'étions pas une franchise, nous étions plutôt un groupement d'achat, des concessionnaires, parce que les décisions sont collectives. Et d'ailleurs, récemment, la gouvernance vient de changer. Et donc, il y a un nombre très important de commissions. Et à chaque fois, une personne de la centrale et plusieurs adhérents composent une commission qui a vocation à faire évoluer le réseau positivement. Donc, participatif, collectif, bienveillant. Là, quand il faut, mais pas trop, c'est ce que je comprends. Alors, les grands enjeux 2026-2027, Jean-Marc, tu peux en parler? Oui, les grands enjeux, nous, on est comme Guillaume l'a dit, on est encore en phase de développement. On a besoin de continuer de mailler le territoire pour être plus visible. Les gros enjeux également. Guilain en a parlé, on fait évoluer la gouvernance de l'enseigne. C'est une enseigne qui a été créée en 2007. Moi, je fais partie des membres fondateurs. On était 5 au départ et on a souhaité faire en sorte de pérenniser et continuer d'aller de l'avant. Donc, on a décidé de créer plusieurs organes de direction, un comité de pilotage du réseau et on a aussi créé 5 commissions sur les 5 sujets les plus importants que doit résoudre l'enseigne. Et ces commissions sont composées de gens du réseau qui sont appétents pour les domaines d'action de ces commissions. On a donc le sujet des achats qui est un sujet prépondérant pour nous, évidemment. On a une commission marketing. Donc celle-ci, c'est une commission qui existait déjà depuis plusieurs années, mais on l'a refondue totalement. Et Guilain fait partie de cette commission d'ailleurs. On a une commission RSE, qui est un sujet qu'on souhaite traiter de manière plus approfondie au sein de l'enseigne. Une commission efficacité opérationnelle, Guillaume en est le responsable, donc c'est la commission qui va traiter tous les outils qu'on met à disposition pour rendre efficaces nos partenaires. Et enfin une commission digitalisation, puisque c'est un sujet qui est important aussi et qu'on est en train de traiter avec pas mal d'outils qu'on met en place pour rendre plus digital la façon de faire notre métier. Guilain, je vous laisse le mot de la fin parce que quel meilleur exemple qu'un concessionnaire qui est présent. Alors je vous laisse nous dire Caseo, c'est quoi? Caseo, c'est le top. Il n'y a rien d'autre à dire en fait. Non, parce que honnêtement, moi je vois pas vraiment ce que le réseau pourrait améliorer, parce que Caseo, c'est un réseau qui prend soin de ses concessionnaires et chaque concessionnaire prend soin de ses salariés, de ses équipes. Et finalement, pour qu'un réseau soit en réussite, il faut que tout le monde soit en réussite, et je pense que Caseo l'a bien compris. En tout cas, nous, on a bien compris que tout se passait très bien chez Caseo. On est ravis de les retrouver bientôt pour de nouvelles choses qui arrivent et une volonté d'évolution en tout cas du réseau, une volonté de maillage, on l'aura compris. Et puis Jean-Marc, on se donne rendez-vous bientôt pour d'autres prix, d'autres occasions, sa vie chez Caseo, et nous on a envie d'en parler. Très bien. Merci.